Élisabeth Borne, Première ministre du devoir accompli. L'actu des sciences du 8 janvier 2024, c'est, en fondamental, aux origines de la vie, des bactéries photosynthétiques vieilles de 1,75 milliard d'années découvertes. Les premières bactéries à l'origine de l'oxygénation terrestre et de l'émergence de la vie complexe sont apparues il y a plus longtemps que ce que l'on pensait. Des chercheurs belges ont en effet découvert des cyanobactéries dans un microfossile datant d'il y a 1,75 milliard d'années. Discrète, parfois austère à l'excès, souvent une cigarette électronique à la bouche, l'ancienne préfète de 62 ans est la deuxième femme à occuper ce poste. Elle y aura largement dépassé le mandat, 10 mois et 18 jours, de sa prédécesseure Édith Cresson, nommée il y a plus de 30 ans. Le sentiment du devoir accompli. Comme elle n'a eu de cesse de le répéter, elle et son gouvernement auront, malgré leur majorité relative, fait passer une cinquantaine de textes au Parlement. Une vingtaine de 493. Mais en ayant déclenché également une vingtaine de 493 pour permettre l'adoption sans vote des textes budgétaires. Dans l'indifférence générale, à l'exception de la réforme des retraites, pour laquelle elle échappe à la censure à seulement 9 voix. L'ancienne conseillère de Lionel Jospin, qui se définit comme une femme de gauche, animée par la justice sociale et l'égalité des chances, aura mangé son chapeau pendant son mandat à Matignon, obligée de composer avec la droite pour faire passer des textes sans y parvenir sur les retraites et moyennant un net durcissement sur l'immigration. Celle qui a toujours prôné le dialogue social n'aura pas non plus réussi à raccrocher la CFDT et son patron Laurent Berger à la réforme des retraites, notamment sur les carrières longues ou le minimum de pension, qu'elle estimait être des progrès. Faiblesse politique. Lors de son discours de politique générale en juillet 2022, elle s'était pourtant présentée en infatigable bâtisseuse de majorité de projets. Une majorité relative n'est pas, et ne sera pas, le synonyme d'une action relative, avait-elle insisté. Beaucoup dans la majorité admettent, comme cette députée Renaissance, qu'Élisabeth Borne a été sérieuse et bosseuse, mais qu'elle n'incarne, et pas, pointant une faiblesse politique. On ne peut pas lui faire un procès en déloyauté, mais un procès en manque de lucidité, avance un proche d'Emmanuel Macron qui raconte qu'elle est longtemps restée convaincue que Marine Le Pen ne voterait pas le texte sur l'immigration. 3 fois ministre au transport, à l'écologie et au travail, elle avait dédié sa nomination à Matignon, en mai 2022, à toutes les petites filles. Allez au bout de vos rêves. Opiniâtreté. Une réussite exceptionnelle pour cette femme, née Bornstein, dont la vie a basculé avec le suicide, quand elle avait 11 ans, de son père, un ancien résistant de confession juive qui ne s'était jamais remis de la déportation. Elle raconte s'être alors plongée dans les maths, qui la rassurent et l'amènent à Polytechnique, une prestigieuse école d'ingénieurs, comme pupille de la nation, subventionnée par l'État, sa mère n'ayant pas de ressources. Née le 18 avril 1961 à Paris, cette ingénieure qui fut aussi préfète de la région Poitou-Charentes en 2013 et présidente de la RATP de 2015 à 2017 est réputée bien connaître ses dossiers. Divorcée et mère d'un garçon, elle est aussi surnommée dans les couloirs des ministères « Born-out » pour sa dureté supposée envers ses collaborateurs. Au transport de 2017 à 2019, elle a mené à son terme l'une des réformes emblématiques du quinquennat, celle de la SNCF, et porté la loi touffue sur les mobilités, avant de remplacer François de Rugy comme ministre de la Transition écologique et solidaire, 2019-2020. Au ministère du Travail, 2020-2022, en pleine pandémie de Covid-19, elle a géré la très contestée réforme de l'assurance chômage. Élisabeth Borne a fait un court passage dans le privé, chargée des concessions du groupe Eiffage, en 2007 avant de rejoindre la mairie de Paris comme directrice de l'urbanisme. Pour son dernier déplacement hors de la métropole, en Guyane, où elle a réveillonné auprès des forces armées, elle a reçu un insigne qui récompense les militaires pour leur combativité et leur opiniâtreté. Mais celle qui, à chaque menace de remaniement, a mis en avant sa loyauté envers le chef de l'État, a fini par apparaître,
pour un président de la République qui cherche à relancer son quinquennat, trop usé et abîmé. Si la photo postée sur X par Emmanuel Macron montre une première ministre toute souriante, sa réunion avec le chef de l'État à l'Élysée a été glaciale selon son entourage politique. Elisabeth Borne ayant également très mal pris l'annonce de son départ par le chef de l'État par un simple post. Même si c'était pour lui dire « de tout cœur merci » avec FP.